se démarque. Je suis méchant évidemment, ce sport. Le sport dont vous allez nous parler, il intéresse beaucoup de monde. C'est le vrai d'ailleurs, c'est le vrai de vrai. J'ai appris ça tout à l'heure. Vous allez me parler de hockey. Alors, inutile de préciser sur le gazon, parce que le vrai hockey, c'est le hockey sur gazon. Automatiquement sur gazon, c'est sans doute d'ailleurs le hockey, savez-vous, que c'est sans doute le sport de balle le plus vieux au monde. On trouve de traces de hockey en Égypte il y a plus de 4000 ans. Donc c'est un sport qui, bien évidemment, les meilleurs mondiaux, c'est l'Australie, les Pays-Bas, l'Allemagne. La France, au niveau masculin, n'est que 17e mondial, féminin 24e mondial. Mais c'est aussi un sport très populaire dans des pays comme l'Inde, par exemple l'Argentine ou même la Corée. Alors la Fédération internationale de hockey possède un budget de l'ordre de 5 millions de dollars. C'est à peu près 50% sponsoring, 50% les diffusions de droits télé. Alors ce budget de 5 millions de dollars, on a envie de la comparer tout de suite avec des cousins ou des frères du hockey sur glace. Et donc j'ai pris là pour le coup le budget des Penguins de Pittsburgh, qui lui sur glace bien évidemment a un budget de 151 millions de dollars. Donc vous voyez qu'entre la glace et le gazon, il y a encore de gros écarts. Mais cette fédération qui fonctionne quand même assez bien a quelques sponsors comme Hero, qui est le premier fabricant mondial de deux roues, l'Indien. Ensuite, on trouve l'Argentina Institute ou même la très célèbre université anglaise de Loughborough. Et il faut savoir qu'il y a une règle dans le hockey et qui est tout à fait passionnante et qu'on pourrait appliquer au rugby ou même au football. C'est que lorsque vous constituez une équipe de hockey, vous avez un montant maximal autorisé à dépenser pour acheter les joueurs. Ce qui vous empêche totalement de faire des coups à la Qatari et acheter tous les meilleurs joueurs d'un championnat. Ça pourrait s'appeler le fair play financier, par exemple. Ça s'appelle, en l'occurrence, ça s'appelle le salary cap. Alors le salary cap dans le hockey est aux alentours de 725 000 $, à comparer là aussi au salary cap de son cousin du hockey sur glace, qui lui est à 64 millions de dollars. Donc bien évidemment, vous imaginez que aujourd'hui, on gagne sans doute un peu plus d'argent en chaussant des patins que des baskets quand on fait du hockey. Sport olympique, hein, le hockey. Oui. Un des premiers sports olympiques, en effet. Bravo Bruno. Il sait tout décidément. Merci Rodolphe Bonès. Juan Carlos Capelli, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes le vice-président de